Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui on va décrypter toutes les étapes pour nous mener à la maîtrise de Naoli, le barattage abdominal ou appelé stomach vacuum en pilates. Premier détail à savoir, cette pratique se réalise à jeun, donc davantage le matin, d'autant plus que c'est une pratique assez puissante qui réveille le corps, qui réveille l'esprit. Si vous préférez le pratiquer en milieu, début d'après-midi, veillez à avoir petit déjeuner et digérer depuis au moins 4 heures. On veut les organes digestifs totalement calmes. Contre-indication, cette pratique n'est pas recommandée aux femmes enceintes puisqu'on plaque totalement le ventre vers la colonne vertébrale. Pas d'opération abdominale, pas de cicatrice sur le ventre et pas de problème respiratoire. Côté bienfaits, on en a des dizaines et des dizaines. Je pourrais citer notamment de façon très objective la digestion, aide à la constipation, la concentration, la clarté mentale, la réduction du stress, la posture droite, érigée. Et on va partir déjà sur ces trois-là, on est bien. Pour rentrer dans le vif du sujet, étape numéro 1, être à l'aise avec la rétention à poumons vides. Donc, pouvoir vider ses poumons d'air et rester dans ce vide, dans cette neutralité pendant 5, 10, 15, 20 secondes. C'est mon étape numéro 1. Pour travailler, je vous recommande des pranayamas comme la respiration carrée ou des respirations inégales. Par exemple, inspirer sur 3, expirer sur 3, bloquer sur 3, puis inspirer sur 3, expirer sur 3, bloquer sur 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Travailler cette rétention, Kumbhaka, et apprendre à sortir de cette rétention sans panique, sans partir vraiment dans une crise, dans un stress physique, dans un stress respiratoire. Apprenez à sortir de la posture avant qu'il ne soit trop tard, avec sérénité. Donc, sur votre visage, on pourrait ne pas savoir que vous étiez dans cette rétention. Une fois que cette rétention est acquise, c'est Uddiyana Bandha, la fausse inspiration thoracique. Je vous recommande de vous placer debout, pieds largeur de bassin. L'objectif va être de remonter le nombril vers les côtes et de creuser ce fossé sous nos côtes. Donc le diaphragme vient plaquer sous nos côtes et on veut pouvoir dessiner, masser ce diaphragme, masser sous nos côtes ici. Je vous le montre. Je vide tout l'air. Je rentre le menton au sternum. Pour s'aider, vous pouvez expirer tout l'air, boucher votre nez et chercher cette fausse inspiration thoracique. Ça donne quelque chose comme... Dans la posture, je vous recommande d'avoir les pieds largeur de bassin, peut-être même un peu plus large, les genoux fléchis dans une posture confortable, les mains qui pressent sur les genoux pour transférer le poids du corps. Le bas du dos est neutre, le menton toujours bien rentré. Vraiment, c'est une super aide. Ne sous-estimez pas la puissance de Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge. De là, je vide tout l'air et je tiens dans ma plus longue rétention. Puis je tends les jambes, je me redresse, je gonfle légèrement le ventre et j'inspire. J'expire. Donc cette pratique d'Uddiyana Bandha peut mettre déjà quelques jours, semaines à être domestiquée. Prenez le temps de construire des rétentions de plus en plus longues. C'est notre base, c'est la base solide vers Naoli. Une fois que Uddiyana Bandha est maîtrisée, c'est notre première étape vers ce barattage abdominal, Madhyana Naoli. Vous allez maintenir cet envol, cette aspiration vers le haut et de là chercher l'isolation de votre six-pack, de votre rectus abdominis. Donc, même départ, main sur les cuisses, menton rentré, dos neutre, regarde vers l'avant au sol et je trouve Uddiyana. Je vous montre juste de face, j'expire.
Pareil, pas la peine de se forcer, de se précipiter. Vous pouvez pratiquer pendant une semaine Uddiyana, pendant une semaine juste Madhyana. Et une fois que Madhyana, cette isolation semble plutôt acquise dans le corps, vous allez utiliser vos mains et vos jambes pour envoyer les hanches à gauche, à droite et transférer, essayer d'accompagner le mouvement, cette isolation à gauche puis à droite. C'est notre base avant de dessiner la vague. Ça donne quelque chose comme... Et la base. Vous noterez sûrement qu'un côté est plus facile à isoler et à envoyer que de l'autre. C'est plus ou moins normal, on a des obliques différents, on a une conscience différente à gauche et à droite. Une fois que ça c'est bon, c'est le moment d'essayer de dessiner cette vague en utilisant les hanches au début comme un petit hula hoop, puis sans l'aide de nos hanches. De là, je vide. Donc, prenez beaucoup de patience. Je sais que ça va être compliqué. On a très vite envie de regarder quand on le fait. Impossible. Si vous regardez votre nombril, ça va être très très dur d'isoler. Fixez un point au sol, filmez-vous si besoin, si vous n'êtes pas sûr de réussir à le faire. Regardez après. Mais restez concentré, vraiment cette pleine concentration sur la visualisation du mouvement que vous cherchez à faire, davantage que la visualisation purement, simplement avec vos yeux. Visualisez dans votre esprit avant de voir avec vos rétines. Je vous recommande de pratiquer une fois par semaine au début, peut-être 2 fois, progressivement augmenter. Et même si ce n'est pas aussi esthétique que peut-être ce que je vous ai montré ce matin, que ce que vous voyez sur Instagram, c'est pas grave. Chaque buste est différent, chaque sangle abdominale est différente. C'est pas parce que ça donne pas ce mouvement hyper impressionnant, hyper hypnotisant, hyper étrange que ça ne marche pas. Vous êtes les premiers à savoir si le ressenti est là, c'est que le mouvement est le bon. Sur ce, je vous laisse ici. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous voulez en découvrir davantage et suivre le programme que j'ai créé en 4 semaines, rendez-vous sur mon site. Je vous mets le lien en bio. Et passez une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.